Oui, bien sûr, tout se passe à Abidjan. C'est pas Abou-Nidal qui nous dira le contraire à travers cette belle chanson avec Toumani Diabaté et également Elou Abidjan. Il est avec nous dans ce studio. Applause pour le Warabos, Abou-Nidal de Genève, Abou-Nidal d'Abidjan. Voilà. Abou-Nidal de Côte d'Ivoire. Abou-Nidal d'Afrique même, je dis. Merci, Abou-Nidal d'Abidjan, ouais. Comment ça va? Ça va super bien. Abou-Nidal de Genève, c'est bon. Oui. Mais Abou-Nidal d'Abidjan est mieux. Parce qu'après, faut pas d'Abidjan. Parce qu'après, faut pas donner tout le bonheur aux Suisses. Tu vois un peu. C'est même plus qu'Abidjan, c'est partout. Au Ouais, Côte d'Ivoire, c'est partout dans le monde entier. Et si on va rester, on va dire Abou-Nidal d'Afrique quand même, ça fait quelque chose. Lui, il dit Abou-Nidal d'Abidjan. On l'a baptisé ici Abou-Nidal d'Abidjan. Non, c'est son baptême qui est là. Yes, c'est ça qui est là. Alors, en tout cas, nous sommes contents d'être avec toi. Bienvenue sur Live Radio. Ici, on se tutoie. C'est pas ta première fois d'arriver ici, c'est la famille. Voilà. Merci pour l'honneur. Voilà, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Je suis en pleine forme. J'ai un nouveau bébé. Ouais. Voilà. Il y a quelques mois, je vous avais déjà présenté ça. Un peu, L'audio, maintenant, le clip est effectif. Le bébé est prêt. Donc, soulever, déposer. S'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. D'accord. C'est soulever, déposer de Abou-Nidal qui vient nous présenter. Hein. C'est le nouveau bébé. Hein. Tout est fait prêt. Donc, soulever, déposer, dance. Voilà. Dance. Ah, d'accord. Voilà. Avec le dance dessus. Ouais, en mode coupé, décalé, retouché, revu. Un truc comme ça, on peut dire. Avec de nouvelles sonorités. Coupé, décalé, amapiano. D'accord. Okay. Ah ouais. D'accord. Mais même là, tout à l'heure, quand on a écouté le featuring, la sonorité, l'arrangement, c'est vraiment quelque chose de tellement travaillé. Comment c'est parti la collaboration? Alors, il faut dire que sur la chanson Abidjan, sur mon album, mon dernier album, Confirmation, j'avais fait une première version avec un saxophoniste et tout. Et c'est comme ça le maestro Toumani, d'ailleurs je m'incline déjà pour sa mémoire. La légende. Ce grand artiste légendaire a écouté cette chanson, il a aimé la chanson, donc il m'a proposé de faire un remix. D'accord. Donc cette fois-ci, j'ai remixé Toumani qui fait de la world music et tout, nous qui sommes dans la musique urbaine. Et j'ai invité mon jeune frère Elo parce que nous sommes tous conscients que le rap ivoire bat son plein. Donc c'est un album coloré, arc-en-ciel. Ce son est très arc-en-ciel. Donc c'est 3 générations pour donner cette nouvelle sonorité. D'accord. Parlant de génération, est-ce que on va voir un jour Abou-Nidal en mode Biama, non pas Biama forcément, en mode Maïmouna, Biama, on dira comme ça aussi. Hein, les jeunes gens là, bon, je disais, avec la team de Poi en fit, on sait jamais. On sait jamais où Didier est. Quelques jours à un de vos confrères que je suis très ouvert musicalement. Moi, je dis quand un mouvement naît, il y a d'autres courants qui viennent accompagner pour donner de la force. D'accord. Le Biama, le Maïmouna, c'est des dérivés du coupé-décalé. C'est du coupé-décalé. D'accord. Mais quand vous regardez ma barbe blanche, vous regardez mon âge, est-ce que je peux courir comme ça comme avant? Non. Vous voyez? Donc, j'ai décidé, non, écoute, j'ai décidé de rester un peu dans le classique, et puis apporter des nouvelles sonorités. Voilà. Mais sinon, s'il doit accélérer, faire les acrobaties, c'est compliqué. On t'a vu au concert du Mix Premier. On t'a vu au concert du Mix Premier. C'était toujours les mêmes, hein? Les mêmes déhanchements, les mêmes mouvements. Hein? Non, ça reste aussi coupé décalé, farotage, tout ça. Authentique, oui. On est resté, comme je l'ai dit, on est resté authentique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'ouverture à d'autres gens. Quand vous écoutez le soulevé déposé dance, c'est carrément du amapiano et puis la sonorité coupé décalé. Le pam un mix coupé décalé qui a fait danser toute l'Afrique. Exactement. Voilà. Donc je ne suis pas fermé. Mais si je dois collaborer avec nos jeunes frères pour faire du diamant, ils vont tenir compte quand même que même si la vitesse de la chanson est accélérée, ils vont accélérer partie. Quand moi ma partie va venir là, doser. C'est un style aussi. C'est un style aussi. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que nous, on a connu Abou-Nidal en tant que quelqu'un qui est faiseur de coupé décalé, mais qui est danseur aussi. Donc, dire que, bon, ça dépend de l'âge aussi. Mais il est plutôt jeune. Je sais que moi, je sais que je peux danser. Non, je peux danser. Mais je ne peux pas danser au rythme de comment dirais-je, mon frère Didi même Safari le bien, même le temps d'Arafat, on a essayé quand même un peu de faire le roucasse-casse. Mais il faut dire que les générations sont donc laissons les jeunes danser. Ça. Non, les danseurs vont faire venir avec voilà. Donc c'est un peu ça. Quand vous écoutez aujourd'hui le Zouglou,
de Yodé et Siro. Quand vous écoutez le Zouglou de Espoir 2000, Respect, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le Zouglou de BDA et trucs. Mais tout ça, c'est le Zouglou. Donc c'est un peu ça. Nous, on est resté un peu à l'ancienne et tout, parce qu'il y a les fans encore qui réclament ça. C'est les gens qui ne se reconnaissent pas dans ce coupé décalé accéléré, parce qu'ils ne peuvent pas faire des acrobaties. Il y a des gens qui veulent pour nous. Donc, c'est tout ça qui fait que les fanbase augmentent. D'accord. Voilà. Alors, si le vieux ne peut pas faire du bien pour danser, il peut au moins avoir des petits produits. Ouais. Oh, bien. Bien sûr. Dans la production, tranquille. Voilà, quand nous faisons nos événements, ils sont invités. Il y a pas mal d'artistes que j'invite pour mes événements. D'accord. Voilà. Et ça se passe bien? Ça se passe bien le Waratou? Le Waratou se passe super bien. Cette année, nous sommes dans les 13 communes du district autonome d'Abidjan. D'accord. Alors, sur les 13 communes, on a déjà sillonné 4 communes. Et puis, le public attend, nous accueille avec les bras ouverts. Bon, les bras de Bordeaux. Voilà, le public nous accueille. Voilà. Et puis, les élèves sont contents parce que le Warabos arrive pour leur permettre d'aller à l'école, de s'enjailler autour de la culture. Ouais, en tout cas, ils sont vraiment contents. Aujourd'hui, la musique aussi, ça permet d'éduquer. Voilà, la musique également permet d'éduquer. Je pense que ça fait partie intégrante du Waratour. Est-ce qu'on se sert uniquement du type de musique qui pull up? C'est-à-dire aujourd'hui, on sait que c'est le rap. Donc aujourd'hui, on invite Didi B, on invite Elou sur la scène parce qu'on sait que c'est le genre de musique qui marche. Ou bien on opte pour un type de musique qui éduque tout simplement. Par exemple, avec des anciens styles Zouglou où on donne des histoires. Comment ça se passe, la variété de musique? Le Waratou, déjà, ça touche les parents. C'est ça. Les enseignants, les élèves, c'est tout le monde. Donc, pour amener les parents vraiment à nous écouter, quand vous faites venir, par exemple, un groupe comme les Garagistes ou Soumbil, les parents sont audibles à ces artistes-là. Maintenant, quand on sait que c'est les jeunes, quand tu envoies du Safarel, ils savent qu'ils auront du spectacle. Quand tu envoies du Didi B, ils savent qu'ils auront du rap ivoire. Mais toujours est-il que quand ils viennent comme des artistes éducateurs. C'est-à-dire que sur la scène, il y a le message fondamental que tu fais passer d'abord. L'enfant doit aller à l'école. L'enfant doit respecter ses instituteurs. Les enseignants doivent donner leur savoir aux élèves parce qu'ils ont juré sur l'honneur. Chacun doit pouvoir faire pour lui. Après, l'artiste donne son spectacle. Donc, c'est autour du divertissement. Nous, on se sert de la musique du divertissement pour leur inculquer les valeurs de développement personnel. C'est ça un peu le concept. D'accord. Tout à l'heure, on a vu Abounidal faire les bras ouverts. Les bras des Bordeaux. Donc, c'est-à-dire qu'il est au parfum de tout ce qui se passe ici. Alors, quel est ton avis sur l'exploit de ton bon petit Didi B au Félicia? Tu sais ce que j'ai dit quelque chose tout à l'heure. Le soulevé déposé, c'est vrai qu'on voit le côté où c'est une danse et tout, mais il y a un message derrière ça. Il faut soulever toutes les opportunités pour avancer. On est champion d'Afrique. Exactement. On a soulevé la coupe. Toute l'Afrique, tout le monde entier était braqué sur la Côte d'Ivoire. D'accord. Et ça doit être à tous les niveaux. Et moi, je suis content de voir cet esprit de solidarité aujourd'hui. Derrière les Ivoiriens qui sont sur scène, que ce soit des artistes, que ce soit des footballeurs, en tout cas à tous les niveaux. Cet élan de solidarité doit perdurer. Le concert de Didi B, je ne peux que être fier. Attends, je suis d'abord artiste. J'ai dit le pétrole va finir, l'or va disparaître, le diamant va finir, mais l'art et la culture ne vont jamais disparaître. Donc cette victoire de Didi B, c'est la victoire de tout le monde culturel. C'est la victoire de la ministre de la Culture. Depuis combien de temps? Depuis 40 ans, aucun artiste ne s'est produit au stade Félix Houphouët-Boigny à part Alpha Blondy. Donc si aujourd'hui il y a un artiste de la musique urbaine qui est là, je ne peux qu'être fier. Et puis le groupe Kif No Beat, les succès partent de quoi? Du coupé décalé. Exactement. Ils ont fait beaucoup de collaborations avec Arafat. Dans nos soirées, ils venaient, on leur donnait la possibilité de s'exprimer. Aujourd'hui, ils sont au sommet. Il faut les accompagner. Exactement. Voilà. Donc moi, je suis pour chacun à son tour. Et puis on accompagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Aujourd'hui, c'est tellement plaisant d'entendre un ancien de la musique, de l'art tenir ce genre de discours, de soutenir un frère. Mais malheureusement, on voit que tout le monde ne va pas dans le même sens, notamment avec des Bordeaux. Donc on va ouvrir une petite parenthèse par rapport à cela. Qu'est-ce que tu penses de ces sorties sur Didi B et tous les autres artistes? Alors,
ça, vous savez, les sensibilités sont différentes. De Bordeaux, il estime que Didi B, c'est son frère, il a porté et tout ça, et qu'il s'est déplacé, aller au conseil de Didi B pour lui donner de la force. Donc, De Bordeaux déjà a tendu la main. De Bordeaux a donné. Maintenant, il est parti, il a été frustré. C'est ça. Bon, pour moi, le grand frère, la sagesse disait qu'il prenait son téléphone, il appelait Didi B. Si c'était moi, voilà, mais moi, je ne suis pas De Bordeaux. De Bordeaux a saisi cette plateforme-là pour s'exprimer. Donc, moi, je dirais que pour moi, si c'était moi, il y avait d'autres manières de procéder. Mais en même temps, ce qu'il dit, il n'est pas le seul. Vous voyez aussi que même Fier de Dieu, qui est aussi artiste du même genre, était frustré. Et a dit, mais après, quand un concert est organisé, c'est vrai, Didi B est l'artiste tête d'affiche. Mais il y a une équipe, il y a une organisation, il y a une équipe qui organise le concert. C'est ça. Donc, cette équipe-là, ils ont fait un programme. Vous voyez. Donc, ils avaient, comment on appelle ça, un timing à respecter, un programme bien défini. Donc, quelque part, si on veut rentrer dans les détails et tout, De Bordeaux, je comprends sa frustration. Mais Didi B, en ce moment, il est dans son monde, il est dans son truc. Donc, est-ce qu'il peut capter, non, De Bordeaux m'a tendu la main, je plonge dans sa main. Donc, tu vois, si on veut aller dans les détails, on ne va pas quitter ici. Moi, ce qu'on retient, c'est qu'il y a un artiste de la nouvelle génération, il y a un artiste qui fait la musique urbaine, a rempli le stade Félix Houphouët-Boigny. Un exploit, ouais. C'est un exploit, vous l'avez dit. Ouais. Voilà, d'accord. En tout cas, il a soulevé, il a soulevé même, tout le monde a vu. Il a soulevé. Et c'est ce qu'on va écouter, soulever, déposer dance de Abou Nidal. Et puis juste après, on va revenir. On a d'autres sujets à boucler, hein. Il va donner son avis là-dessus. Ça, c'est clair. À tout de suite. Bijou le bijoutier, Zena Bébamba. N'a pas tort. Attends celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait rien. Ibrahim Magassa très très fort. Soulever, déposer, soulever, déposer, soulever. Clinton Bellery, DJ Mec, soulever, déposer, soulever. Fori, Foreman, si c'est du boulevard. On est dans les barres bamba, Hermane Gandhi barres bamba, comme on a porté des rebamba, capitaine, John Pripri, patron Madou Bamba. Tu peux pas soulever, il faut déposer. Tu peux pas soulever, il faut déposer. DSK mon fils. Garçon que tu es un garçon, ça ne veut pas dire que lui n'est pas un garçon. Président docteur Aboulé Médé, tu es un garçon. Nene Diko, Bouti, conseil Diasso. Show de la radio. L'une des figures, je dirais, emblématiques du coupé décalé est avec nous. Il s'agit bien sûr de Abou Nidal. Cette chanson, c'est les moments, ouais, qui n'a pas connu ça, franchement. Et ça continue toujours de faire son chemin, on dira comme ça, un grand chemin même. Et ça fait toujours plaisir à l'écouter. Vous êtes en direct sur, bien sûr, Life Radio 107.7 avec le Warabos Abou Nidal d'Abidjan. Abou Nidal d'Afrique. Alors, Abou Nidal, pardon, on est en train de parler on parlait de notre sujet tout à l'heure, là, avant
avant que tu n'arrives, on parlait de relations entre collègues, relations amoureuses entre collègues. Donc, on va avoir un peu ton avis là-dessus. Hein, qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce que c'était déjà arrivé? Ce sont des situations... Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Moi, non. Dans le milieu de la musique, du showbiz même, on peut dire comme ça, de tomber amoureux voilà, de ta collègue. Non, moi, non. Ok. Moi, je chasse en dehors de mon milieu. Voilà. Un bon chasseur. Voilà. Mais ça peut arriver parce que on peut pas contrôler l'amour. Hein. Quand tu aimes, quand tu es attiré par quelqu'un, ça peut être quelqu'un de ton entourage, ça peut être quelqu'un de très loin de toi. Donc ça là, on peut pas. Ça même moi personnellement, n'est jamais arrivé. Mais on dit jamais, jamais. Mais, c'est pas faux. Mais comment tu fais? Bon, imaginons que tu sois dans ton lieu de travail et qu'il y a une petite là-bas qui a pointé Vazon là. Comment tu réagis? En genre dans ton staff, il y a la petite qui pointe à tout moment. Non, mais je veux dire que tu es fan de la petite. Donc, normalement, mais si tu ne fais pas en c'est pas encore arrivé. Donc, je ne peux pas vous dire que oui ou non. Si ça arrive, on va aviser. D'accord. Voilà, je suis un être humain comme tout le monde. Oui, mais poser la question dans un autre sens. Est-ce que deux collègues qui sont sur le même lieu de travail, même là, c'est bon même d'être en couple déjà? Est-ce que ça ne va pas agir sur le travail? Après, s'il y a gourmet, des trucs comme ça? Mais pourquoi? Que tu sois loin ou pas, d'accord. Considérons que vous êtes tu es à la radio ici, ta copine est ici. Chacun a fait son taf. C'est ça. Quand vous arrivez à la maison, vous allez gérer vos problèmes. Considérons que ta meuf aussi n'est pas ici, elle est en dehors de ton boulot. Si tu as le gourmet, ça va se ressentir sur toi au travail. C'est pas parce qu'elle est là que ça doit jouer sur ton boulot ou pas. Voilà. En fait, je pense que c'est ce qui devrait être normal, mais malheureusement, on est confronté à des soucis où d'autres personnes qui sont dans un même site de travail ne savent pas faire preuve de professionnalisme et ça va faire la part des choses. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a pas un lieu spécifique pour trouver l'amour. Ouais. On peut trouver l'amour au travail, on peut trouver l'amour ailleurs. Et on ne va pas se priver d'être avec quelqu'un parce que c'est un lieu de travail. Mais tout est-il qu'il faudra qu'on soit en mesure d'être professionnel. Il faudra qu'on soit en mesure de outrepasser beaucoup d'autres choses, comme par exemple la frustration, tu en as parlé ici, la jalousie sur le lieu de travail. Est-ce que nous-mêmes, on a la maturité de pouvoir accepter le fait qu'on est ici collègues et là-bas amour? C'est ça aussi le problème. T'as pas connu un cœur qui a été tué. Et puis il y a des collègues, il y a des collègues aussi qui sont pas bien. Ils savent que c'est ta chérie. Donc, pour te provoquer, il fait exprès pour sourire à elle à go tous les jours. Donc, à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que lui, il a fait quoi? Sourire, hein? Souvent, c'est comme ça commence. Il déstabilise. Ça veut dire qu'il est de bon humeur au travail. mais il peut commencer par le sourire et un jour. Là, c'est au conditionnel, mais sourire, il n'y a pas de problème. Si on est souriant au travail, ça veut dire que bon, voilà, on est content, on est dans un environnement. Mais il ne sourit pas ailleurs, c'est toujours à côté, là. Non, il sourit, mais s'il chape, il y a un problème. En tout cas, comme on le dit, si tu as la possibilité, si tu as la capacité de travailler sous la pression, donc ça dit que tu peux tomber amoureux sur ton lieu de travail. Donc c'est à toi d'assumer, hein, voilà quoi. Il faut savoir faire la part des choses aussi, comme on le dit, hein. Le boulot est là, on finit le boulot. Et puis après, le reste, même s'il y a des petits soucis, hein, comme on le dit, on les gère après, hein, mais pas au boulot, il faut rester professionnel. Qu'elle soit au boulot ou pas, les petits soucis vont exister. Exactement. Où il y a l'être humain, il y a des histoires. Mais il faut se surprendre, il faut avoir de la hauteur, c'est tout. Exactement. D'accord. Des réactions sur la page Facebook. Il y en a tellement assez, mais on va prendre quelques réactions. Il y a Sanochek qui dit, si tu es vraiment amoureux ou amoureuse, ça va te motiver. Plus c'est-à-dire que tu auras toujours envie de vite aller au travail. Si tu ne vis pas avec ta conjointe, quoi. C'est-à-dire qu'elle vit ailleurs, toi aussi tu vis ailleurs. Tu es pressé d'aller au travail pour la voir, quoi. Ah oui, tu pointes toujours à 6h30. Tu viens même plus au travail, tu viens pour voir ta Cette histoire, c'est pas tous les jours là aussi, c'est bizarre. Voilà, il y a Bérénice Koné qui dit contre. Avec les employés, elle est contre. Mais avec le patron, oui. Elle vise loin. Bérénice, est-ce qu'elle peut soulever le patron? Elle peut te déposer même. Il y a l'élégant Benzema qui dit, de toute façon, c'est doux. Il faut jamais essayer, sinon tu vas résider là. C'est fort, quoi. D'accord. Voilà, donc je vais me limiter à ces avis-là. C'est qui la personne qui a dit, de toute façon, c'est doux là, c'est une femme, un homme, de toute façon, c'est doux là, attends, j'ai zappé. Oui, c'est l'élégant Benzema. Ah, c'est un homme. Donc, ça dit qu'il est content d'aller au travail parce que sa chérie est là-bas et tout. Ça motive. Ça inspire pour le travail. D'accord, c'est bon. On a
d'autres avis? Bon, ça, d'accord. Ouais, il y en a tellement. Allez, nous sommes avec Abou Nidal pour cette émission, Le Grand Show. On va s'écouter sa dernière sortie et puis bien sûr on va délirer un peu tout à l'heure avec des petits jeux qu'on aura à faire. Et il va faire également un petit truc, un petit truc. Voilà, ça sera dans quelques instants. Donc il y a de belles choses à venir. Reste avec nous. On va parler un peu de ce qui se passe dans le coupé décalé en ce moment. On a un peu brossé ce qui s'est passé juste après le concert de Didi B. Également, on s'est dit le coupé décalé est en train de revenir avec ces petits clashs qu'il y a en ce moment entre Des Bordeaux et Vécho Lolas. Certaines personnes disent que c'est pour relever le coupé décalé. Est-ce que n'est pas en train de revenir? D'accord. Le coupé décalé, c'est pas les clashs. Tout de suite, je dis non. Ok. Voilà. Doug Sarad n'a pas eu besoin de faire des clashs pour être ce qu'il est. Mola non plus. Lino. Serge Beno n'a pas eu besoin de ça. DJ Mix. Che Guevara qui a fait comment on appelle ça, le tel ivoire, le mix qui vient de faire, ils n'ont pas eu besoin de clash. Donc moi je ne suis pas pour chaque fois on veut attribuer les clashs au coupé décalé. À partir du moment où c'est musical, il n'y a pas de problème. On a vu Louga François et Spinto quand on était plus jeune. On a vu Aïcha Koné avec Ren Pelagi. Voilà, ça c'est des bonnes guerres. C'est à partir du moment où Lino sort une galette musicale qui est vraiment un truc qui me met la pression, je dois me surpasser pour relever le niveau, je suis d'accord. Exactement. Mais pourquoi elle se met sur les réseaux et insulter la maman de Lino ou insulter la maman de Mola? Ça c'est quoi? Ça c'est pas du coupé décalé. Là je ne suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord avec ça. C'est leur génération. Avant leur génération, il n'y a pas Bordeaux, c'est un artiste très talentueux. On peut tout dire de lui. Des Bordeaux là, même dans son sommeil, c'est-à-dire Des Bordeaux s'appelle musique. D'accord. La chanson que vous venez d'écouter, c'est le moment. Des Bordeaux a fait l'animation dessus. Des Bordeaux c'était un grand artiste. Maintenant, humainement, il a son humeur, il a son comportement. Là, c'est un autre débat. Je ne rentre pas dedans. Mais quand on parle de musique, il a fait le tel ivoire il n'y a pas longtemps. Avec Djeneba Djaba, on a vu ce qui s'est passé. Exactement. Donc, ils sont d'abord des grands artistes. Je pense qu'il faut se concentrer sur l'aspect musical. J'ai pas eu besoin de faire un clash pour que je sois sur ce plateau aujourd'hui. Exactement. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Mais le grand frère parle à tes petits frères. Parle à Vécho Lolas. Non, on parle à tout le monde. Vous voyez? Non, on parle à tout le monde parce que je vais dire aussi que un mouvement qui naît, qui permet à tous ces jeunes-là aujourd'hui de se réaliser, il faut protéger ce mouvement. Exactement. Il faut protéger le mouvement. Je pense que un artiste même qui est dans les clashs, vous me direz, citez-moi 2 artistes qui sont impliqués dans les clashs en un point fini. Montrez-moi un artiste qui est sur un produit. Qui est aujourd'hui égérie de marque. Il n'y a pas. Ça, c'est vrai. Donc vous voyez, c'est pas la musique seulement. Un artiste, c'est un tout. Tu peux être talentueux, mais le talent seul ne suffit pas. Vous voyez, tu peux être talentueux, tu peux avoir tous les talents du monde, mais il y a un comportement qui va avec. Parce que souvent, nous on fait combien de concerts? De vous à moi, je fais combien de concerts? Assez, ouais. Voilà. Pas assez, ouais. Mais est-ce que je ne vis pas? Mais ma musique me fait vivre. Exactement. Moi, ma musique me fait vivre. Avec les relations et tout. Avec les parrains. Quel parrain? Ah, d'accord. Vous parlez de quoi? Moi, je vous parle du travail. Du travail, ouais. Quand vous faites du travail, des personnes intelligentes, des personnes qui sont trucs, vont vous faire confiance, vont vous accompagner. Exactement. Mais quand vous êtes dans les classes, ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai vendu des chansons à des entreprises. J'ai vendu des chansons. La chanson n'est pas passée sur aucune radio, mais j'ai encaissé son argent. Exactement. Doublement même. Voilà pourquoi souvent quand je vois les animateurs, les DJ qui disent, je ne joue pas ton son. Mais ma carrière ne dépend pas forcément de toi. Ouais. Ils t'ont dit ça? Non, j'ai dit de manière générale, j'ai été fermé. Ce langage-là existe dans le showbiz. J'ai été fermé parce qu'il y a un DJ qui travaille dans une boîte de nuit. Mais ma carrière ne dépend pas de ta boîte de nuit, mon frère. Exactement. Tu joues Davido ou tu joues l'autre que tu ne connais pas, il t'a rien donné. Mais ton propre frère, tu refuses de faire sa promotion parce que tu trouves que quand tu as fait sa promotion, quand il explose, donc tu vois, il faut quitter dans tout ça. J'ai vu à l'époque des concerts coupés décalés, où il y a des artistes, où il y a des gens qui partent au palais de la culture. Pendant que le concert est prévu pour 20h ou 18h, ils partent à 16h, ils font des photos des salles vides, et puis venir poster pour dire c'est un poteau. Quelqu'un qui vient aller voir le concert, il va sur son Facebook, il voit que il voit ce message, mais il est découragé. Exactement. Donc ça là, vous-même vous avez tué, vous-même vous tuez, vous êtes vous-même vos propres ennemis. Mais comment vous voulez que votre carrière puisse prospérer?
Mais par rapport à ce que tu viens de dire là tout à l'heure, malheureusement, on attribue les clashs au coupé-décalé parce qu'on voit que très souvent pour rehausser l'image ou pour être en avant. Non, je suis pas d'accord. Non, je ne le dis pas. Non, c'est pas moi qui le dis. Je veux dire que très souvent, quand tu vas sur les réseaux sociaux et qu'il y a un clash, on se dit, bon, c'est certainement pour revenir sur la scène. Je vais vous dire quelque chose. Bon, là même n'est pas le problème en réalité. Mais je veux dire que toutes ces attitudes en question là, c'est pas ça l'essence du coupé-décalé, mais ça noircit quand même l'image du coupé-décalé. Mais le problème, c'est que, vous voyez, avec les nouvelles technologies, la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui mettent par exemple des unités de transfert de 500 francs, 200 francs et tout, ils ont besoin de béret, ils ne travaillent pas. Donc eux, ils ont besoin de ça. Donc si dans une mouvance qui englobe 2000 personnes, et qu'il y a 2 ou 3 personnes qui font, est-ce que c'est toute la mouvance qui font? Il y a des clashs dans tous les, comment on appelle ça, domaines. Le rap, il va aujourd'hui au sommet. Mais on voit aujourd'hui le clan Didibé, le clan Imra. Voilà. Donc ça va exister. Mais moi, je ne suis pas d'accord quand on attribue comment on appelle ça, la promotion de coupé-décalé ou bien le succès de coupé-décalé au clash. C'est que Varane n'a pas eu besoin de clash. Il a rempli le tel ivoire, oui ou non. DJ Mix vient de faire son concert, il n'a pas fait de clash, il a fait oui ou non. Benoît a fait des concerts en un point fini, oui ou non. Donc, moi, je ne suis pas d'accord qu'on attribue les clashs forcément. Les clashs, les bad clashs. Parce que je peux te titiller. Je peux te titiller. Ça, c'est de bonne guerre. Mais venez insulter la maman de l'autre. Est-ce que vous avez entendu la chanson de Moula où il insulte la maman de Lino? Est-ce que vous avez vu la chanson de DJ Mix où il insulte la maman de Debordo? Ou bien de Baby Philippe? Mais non. D'accord. Donc, s'il y a 1 ou 2 personnes qui le font, d'accord. Le monde est fait de tout. Moi, je pense, voilà moi ma conception de la vie. Le monde est fait de fous, des gens moins bêtes, des gens intelligents, des gens très excellents, des gens très aveugles. Il y a tout dedans. C'est ça qui fait la beauté du monde. Exactement. Mais on ne veut pas attribuer ce qui est négatif pour faire le monde. Non. Quand on prend le rap, il y a eu des clashs à l'époque dans le rap. Quand tu prends le temps des Tupac, des Biggie et tout ça, on sait ce qui s'est passé. Mais les Jay-Z ont compris, ils se sont structurés. Ils ont commencé à faire du business pour avoir de l'argent derrière. C'est ça, en fait. D'accord. Aujourd'hui, Tchékévara n'a pas besoin de se promener de gauche à droite pour aller vendre des tickets. Mais il a un business qui lui permet de préfinancer son concert. Le partenaire commercial, c'est le partenaire qui le cherche. Voilà un peu, il faut être un peu intelligent. Le message est clair, le message du doyen, du Waraba est clair. Donc, jeune frère du coupé-décalé, doser. On n'a pas besoin des clashs pour pouvoir relancer le mouvement. Le mouvement existe déjà. Donc, vous faites des concerts. Il y a des dates qui sont annoncées hors du pays et tout. C'est ce qui est intéressant pour la musique ivoirienne, surtout pour le coupé-décalé. On va revenir. Nous sommes toujours avec Abou Nidal dans le grand show. Juste après ça. De Live Radio avec Abou Nidal, avec la dernière sortie soulevée, déposée c'est même pour l'instant. Il y a le modérateur qui est là, qui a un petit show sans frein pour toi. On va l'écouter. Le professeur Abi, Mister. Le grand show. Le show sans frein. T'as mis ta clé salée là. Elle a mis dans quoi? Ta clé salée. Ça l'épine, mais oui. Tu vois, c'est la tâche. Ok, d'accord. Abou Nidal, ici, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. C'est bon? Ok, on y va. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà. Abou Nidal, on va faire. C'est un jeu, hein. Voilà, on va. Et puis, ce sont les choses au second degré. Voilà, on peut s'étirer pour un petit. Il est prêt. Abou Nidal, tu vas lever tes mains comme ça. Et chaque fois que je vais donner, qu'on appelle ça, une affirmation, si tu l'as déjà fait, tu baisses le doigt. Si tu n'as jamais fait, ton doigt reste debout. C'est bon? Si je l'ai fait, tu baisses un doigt. Non. Okay. Au fur et à mesure, tu baisses un doigt. Voilà, tu déposes si tu l'as déjà fait. Si tu n'as pas encore fait, voilà. Okay. Merci. Si tu n'as pas fait, tes doigts restent debout. Ok, d'accord. Abou Nidal, dis-nous, baisse un doigt. Si tu as déjà repris ton jeton après un travaillement, depuis le début de ta carrière, là, si tu as déjà repris un jeton après ton travaillement, on dit idéologie. Je suis un noble. Ok, d'accord. Abou Nidal, baisse un doigt si tu as déjà fait semblant d'être en communication au téléphone, juste pour éviter quelqu'un qui parle trop. Ouh, tous les jours. Faut baisser deux. Tous les jours.
C'est comment? Bon, faut l'appeler là. Bon, tu es devant là, j'arrive. Je suis parti, vends-moi. Ok, d'accord. Abou Nidal, baisse un doigt si tu as déjà vu une go qui aime trop demander l'argent. Genre, matin, j'ai besoin d'argent. Midi, j'ai besoin le soir. Genre, elle, dès que tu lui parles, c'est son anniversaire. Alors, pas fui, parce qu'elle m'a même pas vu. Mais elle m'a appelé. J'ai pas décroché. Elle a insisté. J'ai enlevé la puce dans le téléphone. Elle a rappelé. Ça, c'est plus que fui. J'ai enlevé la batterie, j'ai jeté dans la lagune. Elle a appelé. Je suis monté sur, comment on appelle ça, la tour F. Elle a déposé le téléphone. Elle continue d'appeler. C'est Doi. C'est comment? Baisse un doigt. C'est toi-même. Non. C'est trop. Fermez, jetez la clé, mais ils sont dans ton téléphone. Malgré qu'il n'y a pas de puce. Je te dis. Ça sonne. D'accord. Ok, Abou Nidal. Baisse un doigt si tu as déjà oublié toi-même ta propre date d'anniversaire. Ah non. Ok, d'accord. Baisse un doigt si tu as déjà fraudé un bus depuis que tu es élève, tu as été élève jusqu'aujourd'hui. Si tu as déjà fraudé le bus. Ça, la vérité. Devant Dieu pour aller à la plage à Vridi. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Les élèves, c'est le boss du Waratou. Ne faites pas comme lui. Ne faites pas comme lui. Ça, c'était avant. Voilà, c'est le passé. Baisse un doigt si tu t'es déjà habillé au Jassa. Ah, moi, j'étais un Jassaman. Attends. Attends. Tirigo. On a cassé le ballon. Ça, c'est pas faux. Toi, tu joues black. D'accord. Baisse un doigt si tu as déjà fait arriver payé. Arrivé payé. Non, j'ai fait autre chose. Ok. Alors, quand j'étais plus jeune, oui, Castor. Quand j'étais plus jeune, on empruntait un taxi, on était 3. Et c'était vers 2h du matin. Donc, on a quitté la boîte, on venait à la maison. Et puis, on est dans le taxi. Comme on n'a pas l'argent pour payer, mon ami dit, mais le taximètre, il a été très dur avec nous. On fait un petit braquage, tu veux pas. Mais quand j'ai piqué dans sa gorge, là, il m'a donné la clé du véhicule. Ah, c'était un doi. Voilà, c'était un doi. D'accord. Et puis, le taximètre, il vient dans le rétroviseur, et puis il voit des gens qui sont en train de faire des braquages. Il dit, non, moi, j'ai pris une machette. Quand j'ai coupé sa tête, là, c'est là même que. Il dit, dès qu'on est arrivé, le taximètre a garé, il s'est mis à genoux, il dit, pardon. Ah, c'était un deuil pour ne pas payer. Oh là là, franchement. Non, mais ce n'est pas à refaire. Non, pas du tout, pas du tout. Baisse un doigt si tu as déjà fui ton propriétaire de maison. Propriétaire de maison. Depuis avant, dans les moments de galère. Pas fui, mais bon, quand il appelle, j'évite, et puis bon, quand c'est rentré dans l'ordre. Mais c'est ça qui est même fui. Même chose, il a enlevé plus, là, il a déposé ça, c'est tout, FR aussi. Ok, d'accord. Baisse un doigt si le gourmet t'a déjà fait parler seul dans la rue. Le gourmet m'a déjà fait parler dans la rue. D'accord. T'as baissé des... Le dernier, baisse un doigt si tu es d'accord avec la polygamie. Alors, je suis musulman, ma relation me le permet. Oui, ta religion te le permet. Voilà, mais de nos jours, la polygamie, ça fait souffrir les femmes. Parce que mon père, 3 femmes, j'ai vu comment ma maman en a souffert. Donc moi, je préfère aller avec la monogamie. monogamie. D'accord, ça marche. Bon, tu as baissé presque tous les doigts. Donc ça veut dire que tu n'as pas eu la moindre dans cette épreuve. Donc on va te poser un gage. Mais comme il y a des choses que je n'ai pas fait, comment ça? Oui, mais tu n'as pas la moyenne. Tu as baissé plus de doigts. Tu devais baisser peut-être 5 doigts et garder 5 doigts pour la moyenne. Donc quand tu dis la vérité, le gage c'est quoi? C'est que maintenant on a constaté qu'il y a beaucoup de donneurs de proverbes. Bébé sont des mains, Zagba le requin, tout le monde. Donc on va te demander ici de donner un proverbe qui va effacer tout cela. Top, c'est parti. Passe à la caméra. Un seul proverbe qui va effacer tous les Zagba, les bébés sans des mains, tout le monde. Parce que toi aussi, tu es un monument. Si, il a besoin de réflexion. Non, il n'a pas besoin de réflexion. Non, il va envoyer. Envoie. J'ai pas besoin de. Parce qu'on sait que le père même de attention, ça va venir le proverbe de Abonida de Paris ou d'Abidjan. De Genève, d'Afrique. Allez, on y va, on écoute le proverbe. Le proverbe. Proverbe qui choque, mais un proverbe qui caresse, mais un proverbe qui. Non, c'est ce qui te plaît, ce que toi tu veux. Ce qui te vient à l'esprit. Bon, moi je vais sur des choses. Pas pour faire rigoler, mais proverbe quand même, ça, c'est poignant. Voilà. Alors moi je dis simplement que le monde est un enfer où l'on doit créer son paradis. Je dirais qu'on est dans un monde de méchants, aigres. Mais on est déjà dans le monde. Tu dois te battre pour y vivre dans ce monde. Donc tu dois créer ta joie, ton bonheur. Donc si ton bonheur c'est de rester seul,
crée ton bonheur. Si ton bonheur, c'est de vivre avec les gens, vivre ton bonheur. Le monde est un enfer où l'on doit créer son paradis. Waouh. D'accord. Allez, c'est bien. C'est bien. Maintenant, juste après, c'est bouclé, hein? Ouais, c'est bouclé. Abi, faut prendre ton tabouret. Et là, il va s'asseoir sur le tabouret chaud. Notre invité, Abou Nidal, avec quelques petites questions. Il vous avez dit c'est musique de suspense. Exactement. Mais tu connais déjà la musique, hein? Vous parlez de suspense. Hein, ton ami Jean-Jacques. Oui. Alors, dis-nous en toute franchise, qui est selon toi le véritable boss du coupé-décalé? Le véritable boss du coupé-décalé, actuellement, est-ce qu'il y en a? Ok. Il n'y a pas. Parce que. En notre époque, Douk Sara était le boss. Il a régné pendant quelques années, malheureusement, il est parti très tôt. Après, Arafat a régné pendant 15 ans. Depuis le départ d'Arafat, je pense qu'il n'y a pas de boss véritable. Chacun essaie de sortir, de faire des conseils et tout, mais pour dire celui qui gouverne, Voilà, pour moi actuellement, il n'y a pas de boss. Mais le mot on l'appelle le boss du coupé-décalé. Oui, boss du coupé-décalé dans le sens où c'est un entrepreneur. Au-delà de la, Mola est au-delà de la musique. Nous autres, c'est ce que nous sommes en train de faire, aller au-delà de la musique. Mola, non seulement il est très actif musicalement parce qu'il a un album que je sais, un album de très belle facture en live. Il a un studio, il organise des événements, non seulement pour le coupé-décalé. C'est l'un des artistes coupé-décalé qui a organisé le plus de concerts coupé-décalé. Un concert d'Arafat, Safarel, Ariel Chéné et tout ça. Donc Mola, son titre de boss du coupé-décalé, moi, je suis d'accord. Parce qu'on ne peut pas s'attribuer boss et puis tu ne fais rien. Au moins, lui, au-delà de sa carrière personnelle, mais il crée des scènes pour d'autres artistes. Donc, en gros, il y a un boss du coupé-décalé. Non, je n'avais pas compris la question sur ce temps. Maintenant, de manière générale, effectivement, globale, Mola est le boss. D'accord. Le big boss du coupé-décalé. Mori, big up. Ouais. Très bien. Alors, que penses-tu de la belle envolée, on dira comme ça, du rap et même du Biama qui est en train de museler en griffe le coupé-décalé? Non, le Biama n'est pas en train. Le Biama, c'est le coupé-décalé. Donc, le Biama n'est pas en train de fermer le coupé-décalé. Le Biama fait partie intégrante du coupé-décalé. D'accord. Maintenant, il faut l'avouer, avec l'exploit, ce qu'on voit aujourd'hui, Didi B fait le stade. Tu as venu dire quoi après? On voit le jeune Imra, dans toutes les villes il est passé, dans tous les pays il est passé, c'est guichet fermé. J'étais à Paris, il y a 2 ou 3 semaines, j'étais dans un Uber, où, quand j'ai dit au gars que je viens de la Côte d'Ivoire, il me parlait d'Imra. Je suis fier, parce que c'est un jeune artiste qu'on ne connaissait pas il y a 5-6 ans. Mais bim, qui est venu tout chambouler. D'accord. Donc, pour moi, aujourd'hui, le rap ivoire quand même, est au summum. Ça, il faut l'accepter. Celui qui dit comme ça, c'est que... Mais pour toi, c'est quoi le mal du coupé-décalé? Mais il faut que les artistes se mettent au travail. Qui fait que ça n'avance pas? Pas que le coupé-décalé n'avance pas. Moi, au fait, comme je l'ai dit, moi, je vois les choses différemment. Moi, je ne vois pas qu'il y a un mal. Le coupé-décalé a eu son temps de gloire, comme j'ai dit. Aujourd'hui, les jeunes ont proposé autre chose. Donc, tu as beaucoup de jeunes aujourd'hui. S'il y a 5 enfants dans une famille, il y a au moins 4 qui aiment le rap. Et c'était comme ça avant. S'il y avait 5 enfants dans une famille, il y a 4 qui aiment Arafat. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération. Donc, ces jeunes-là, c'est le rap ivoire. Mais le rap ivoire, ce qui me plaît dedans, c'est qu'il y a la rythmique coupée-décalée dedans. Donc, ce n'est pas simplement le rap game, c'est le rap où il y a la musique. Ouais, Didi B. Didi B, quand vous le voyez sur scène, ce n'est pas d'Arafat, il fait les appelements, il fait les trucs. Donc ça là pour moi, non seulement il prend dans les fans du coupé-décalé, et puis il prend les fans du rap. Et lui, ce qui est bien, c'est qu'il est polyvalent. Il peut faire du rap français, il peut faire du rap, comment on appelle ça, ivoirien, puis ivoire, et donc, voilà. D'accord. Comment tu vois le coupé-décalé donc dans 5 ou 10 ans? Je ne vois pas le coupé-décalé dans 5-10 ans. Je vois le coupé-décalé dans 70 ans. On est en train de marcher comme ça. Vous parlez de quoi même? C'est-à-dire, vous prenez... Au fait, et puis ce qui est bizarre, c'est que vous prenez simplement le côté musical du coupé-décalé. Mais le coupé-décalé, c'est un tout. Tu vois comment ils sont habillés?
Ça, c'est une marque coupée décalée. Ouais. Ça, c'est des vêtements qui massent le corps. Exactement. Donc, si tu ne payes pas mon CD là, tu as payé mon habit. Parce que c'est joli. Tout ça, c'est coupé décalé. Exactement. Le coupé décalé, c'est le show et le business. Le coupé décalé, c'est un tout, c'est un esprit, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas forcément la musique seule. Mais la musique fait partie de comment on appelle ça. Derrière la musique, on a créé un business. Un business. C'est ça le coupé décalé, au fait. Ah ouais, c'est super. Donc, Mola, aujourd'hui, qui a un groupe, qui emploie plus d'une vingtaine, trentaine de jeunes, qui organise des événements. Donc, ça ne peut pas disparaître. Si le coupé décalé disparaît, c'est que Mola a disparu, Aboundala a disparu, Lino a disparu, Che Guevara a disparu, Mix a disparu. Mais tout le monde ne peut pas partir. Donc, ça va toujours exister. D'accord. Alors, Abounidal est satisfait de sa carrière, personnellement, dis-nous. Satisfait de ma carrière, l'être humain est un éternel insatisfait. J'aurais voulu aller plus loin, ou j'ai envie d'aller plus loin. Voilà pourquoi on dit chez nous les Djoula, tant qu'il m'a ça, tant que tu n'es pas mort, tu es livré à toutes sortes de choses. Donc, j'aurais voulu aller plus loin, j'ai envie d'aller plus loin, et tant que je vis, je sors des sons, et c'est le public qui va décider de comment ma carrière va. Sinon, aujourd'hui, avec la petite carrière que j'ai, je suis content, je suis très satisfait. D'accord. Un dernier message sur les bad clash dans le coupé décalé. Juste ça, et on finit. Eh les gars, vous savez, quand Douk Saga est arrivé, il a dit je suis le président. Président très 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 fort. Mais est-ce que vous connaissez le Mola? Le Mola, 5 coins du monde. Est-ce que vous connaissez Lino Versace, Boros Sanji, Serge Devay? Donc tu vois, il a pris de l'escalier. C'est-à-dire, il est arrivé, il est en haut. Et il parle des autres qui ne sont même pas avec lui. C'est ça l'esprit du coupé décalé. C'est des jeunes Ivoiriens qui se sont retrouvés en Europe, qui ont décidé de se mettre ensemble, qui sortaient ensemble. Celui qui a un petit truc, on mange ensemble et tout. Et puis le mouvement naît. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est cet esprit de fraternité qui doit prospérer. DJ Mix a fait son concert. Il n'a pas pris son téléphone pour m'appeler. Mais c'est le coupé décalé qui est à l'hôtel Ivoire. Donc je me suis senti obligé d'y être pour aller lui donner de la force. Donc, moi, voilà ma vision. Maintenant, évidemment, tout le monde n'est pas dans cette dynamique. Voilà pourquoi j'ai lancé un appel. Moi, je vais même dire, moi, je vais au point même dire même de faire des assises du coupé décalé. Ah ouais. Pour que les gens puissent se parler sincèrement. Quand Che Guevara devait faire son concert, il a eu l'idée de nous appeler. On a fait, comment on appelle ça, un cocktail chez lui, vous voyez. Et puis on s'est parlé et il a donné des anecdotes, quelque chose qu'il s'est déjà, il s'est très bien fait. Donc on a dit des choses et puis après nous tous on a poussé ce concert. Donc on est fiers aujourd'hui de savoir que Che Guevara a reçu son concert, Mix a reçu son concert, Beno. Donc c'est ça au fait. Tant qu'on a dans cet esprit là, je pense qu'on ira très 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 loin. Sinon si c'est talent là, dans coupé décalé, il y a tellement d'artistes talentueux que vous n'avez même pas idée. Bien sûr, et le coupé décalé va vivre à 80, à 90, à 100 ans, on peut faire le coupé décalé. C'est ce qu'il y a et justement, pour ma contribution, le reggae a son espace live. Oui. Le Paquet Place, le AZK, le Zouglou a son espace, l'internat et tout. Bientôt, vous aurez le temple live du coupé décalé, le centre culturel Abounidal. Avec un orchestre coupé décalé qui est déjà positionné depuis une année, qui joue en live. Donc, on ne parle pas beaucoup, mais on est en train de travailler derrière. Donc, bientôt, vous allez nous sentir. On parle pas beaucoup, on va chanter derrière. On va chanter sur Soulever, Déposer, Dance, en mode instru, à vous dans ce studio. Allez, on y va ensemble. Il est là. Après l'heure, c'est pas l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. C'est le moment. Soulever, déposer, il a l'air de soulever. Il a l'air de déposer la haine, déposer la querelle, soulever la paix, soulever l'amour. Important. Il est là de soulever, il est là, il est là de déposer, il est là, il est
est l'heure de soulever. Ah bien sûr, il est l'heure pour nous de partir. Il est l'heure pour nous de partir. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec Abou Nidal. On va le retrouver sur YouTube. Cette chanson est déjà clippée. Clippée depuis 2 semaines. Voilà, donc c'est disponible. Voilà. Allez déposer les vues là-bas. C'est important, la solidarité. C'est très important. Merci Abou Nidal d'être venu. Merci. On se retrouve une prochaine fois, mais ça sera pas demain. Merci à toute la direction, que Dieu vous bénisse. D'accord. Allez Manu, à demain, joyeux anniversaire à toi. Merci. Moni, joyeux anniversaire. Oui, joyeux anniversaire à Manu et à demain, on a rendez-vous ici à la même heure. Allez, il n'y a pas de souci.